je m'en excuse. Mais par exemple, les jeux. Tu fais le jeu de l'entraide, Julien, avec une sorte de jeu de rôle. Voilà, mais on pourrait très bien, et c'est mon rêve depuis des années, c'est faire des serious games géants en impliquant les secours, les villes, des quartiers entiers on pourrait faire des grands jeux de pénurie. Ça serait ouf, ça, de faire ça. Tout un quartier, on coupe l'eau, on coupe le gaz, on coupe l'électricité, on coupe les portables, on coupe les voitures, on coupe la télé, et on joue à tenir une, deux, 3 semaines, un mois. Et puis on aurait un carnet, pourquoi pas, je suis en train de rêver là, mais un carnet avec, moi j'ai ma troisième étoile de gaz, j'arrive à tenir 3 mois sans gaz naturel, 2 mois sans eau, et puis on fait des grands jeux grandeur nature comme ça, où évidemment on joue le jeu on joue et on a envie de progresser et on se file nos tips et on voit où nos points de vulnérabilité. Donc la résilience, c'est une question d'entraînement, d'expérimentation, c'est pas un concept, quoi. Et pourquoi le jeu? J'arrive sur le jeu et je te file la parole après, parce que le jeu, c'est en référence à mon bouquin de l'année dernière sur les peurs, qui s'appelle Le pouvoir du suricate, où on décortique les peurs, la cartographie et on donne une boussole pour se repérer dans nos peurs. Et la peur, c'est génial, c'est une énergie d'action qui permet de nous sauver. Mais parfois, elle nous inhibe. Elle nous inhibe quand on va trop loin. Et là, le jeu, et la compétition aussi, cadrée, c'est typiquement un mélange de peur et de joie. Il faut avoir peur. Je pense que si on n'a pas peur, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se surpasser, on ne peut pas faire du lien et rentrer dans un climat de catastrophe, de survie, de on a besoin les uns des autres, comme les manchots en Antarctique là. Voilà, il faut qu'on arrive à faire ça. Mais pour arriver à faire ça, et pas mettre en PLS tout le monde, il faut arriver avec de la joie, du cadrage, des limites. Ok, le jeu s'arrête quand il y a telle ou telle chose, paramètres qui sont dépassés. Et puis au début, on se soude, enfin on est excité, quoi. On est là à essayer d'atteindre un objectif. Et en faisant ça, on fait du lien social. C'est-à-dire qu'après le jeu et après les expérimentations, on est vachement plus potes. On a des nouveaux amis, on a découvert des trucs, on a découvert des voisins, etc. Donc moi, je pense qu'il faut expérimenter et faire des jeux grandeur nature, ça serait mon rêve. Et évidemment, former les gens à la gestion des peurs, former les gens à l'intelligence collective, apprendre à faire des apéros avec les voisins, apprendre... Tout ça, c'est des connaissances de base que ouais, il faudrait faire la liste et le faire. Et donc voir qui le fait déjà, et puis le faire, inventer là où il y a les trous dans la raquette, en s'inspirant aussi de ce que font les pays étrangers.